Le psaume 1, version Louis II. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Prière, inspirée du psaume 1. Marche dans la voie des justes, Éternel mon Dieu, je choisis aujourd'hui de marcher dans ta lumière, de rejeter les conseils des méchants, de fuir le chemin des pécheurs, et de ne pas m'asseoir avec les moqueurs. Je prends plaisir en toi, Seigneur, et je médite ta parole jour et nuit. Fais de moi un arbre planté près des eaux vives, un arbre qui porte du fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Ô Dieu fidèle, fais prospérer l'œuvre de mes mains, affermis mes pas dans la voie des justes, et garde-moi loin de la ruine des impies, car toi seul connais le chemin qui mène à la vie, et en toi je trouve la stabilité, la paix et la bénédiction. Sois ma source, ma racine, ma force et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prière, inspirée du psaume 1. Marche dans la voie des justes, Éternel mon Dieu, je choisis aujourd'hui de marcher dans ta lumière, de rejeter les conseils des méchants, de fuir le chemin des pécheurs, et de ne pas m'asseoir avec les moqueurs. Je prends plaisir en toi, Seigneur, et je médite ta parole jour et nuit. Fais de moi un arbre planté près des eaux vives, un arbre qui porte du fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Ô Dieu fidèle, fais prospérer l'œuvre de mes mains, affermis mes pas dans la voie des justes, et garde-moi loin de la ruine des impies, car toi seul connais le chemin qui mène à la vie, et en toi je trouve la stabilité, la paix et la bénédiction. Sois ma source, ma racine, ma force et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prière, inspirée du psaume 1. Marche dans la voie des justes, Éternel mon Dieu, je choisis aujourd'hui de marcher dans ta lumière, de rejeter les conseils des méchants, de fuir le chemin des pécheurs, et de ne pas m'asseoir avec les moqueurs. Je prends plaisir en toi, Seigneur, et je médite ta parole jour et nuit. Fais de moi un arbre planté près des eaux vives, un arbre qui porte du fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Ô Dieu fidèle, fais prospérer l'œuvre de mes mains, affermis mes pas dans la voie des justes, et garde-moi loin de la ruine des impies, car toi seul connais le chemin qui mène à la vie, et en toi je trouve la stabilité, la paix et la bénédiction. Sois ma source, ma racine, ma force et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prière, inspirée du psaume 1.
Marche dans la voie des justes, Éternel mon Dieu, je choisis aujourd'hui de marcher dans ta lumière, de rejeter les conseils des méchants, de fuir le chemin des pécheurs et de ne pas m'asseoir avec les moqueurs. Je prends plaisir en toi, Seigneur, et je médite ta parole jour et nuit. Fais de moi un arbre planté près des eaux vives, un arbre qui porte du fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Ô Dieu fidèle, fais prospérer l'œuvre de mes mains, affermis mes pas dans la voie des justes, et garde-moi loin de la ruine des impies, car toi seul connais le chemin qui mène à la vie, et en toi je trouve la stabilité, la paix et la bénédiction. Sois ma source, ma racine, ma force et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prière. Inspirée du psaume. 1. Marche dans la voie des justes, Éternel mon Dieu, je choisis aujourd'hui de marcher dans ta lumière, de rejeter les conseils des méchants, de fuir le chemin des pécheurs et de ne pas m'asseoir avec les moqueurs. Je prends plaisir en toi, Seigneur, et je médite ta parole jour et nuit. Fais de moi un arbre planté près des eaux vives, un arbre qui porte du fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Ô Dieu fidèle, fais prospérer l'œuvre de mes mains, affermis mes pas dans la voie des justes, et garde-moi loin de la ruine des impies, car toi seul connais le chemin qui mène à la vie, et en toi je trouve la stabilité, la paix et la bénédiction. Sois ma source, ma racine, ma force et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'histoire du psaume. 1. La porte d'entrée de la sagesse. Le psaume 1 est considéré comme l'introduction de tout le livre des psaumes. Il ne raconte pas une histoire personnelle comme d'autres psaumes de David, mais il pose les bases spirituelles de toute la relation entre l'homme, Dieu et le monde. Origine et auteur. La tradition attribue le psaume 1 au roi David, mais ce psaume est avant tout une méditation de sagesse. Il reflète l'enseignement hébraïque ancien qui faisait une distinction claire entre la voie du juste et celle du méchant. Il est souvent vu comme un texte d'instruction, utilisé pour enseigner aux croyants comment vivre selon la volonté de Dieu. Le récit symbolique. Ce psaume ne raconte pas une histoire avec des personnages, mais il utilise des images très fortes. L'homme juste est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Cela représente la stabilité, la croissance et la bénédiction de celui qui vit selon la parole de Dieu. Le méchant est comme la paille que le vent chasse, inutile, instable, voué à disparaître. Le cœur du message. Ce psaume enseigne qu'il y a deux chemins dans la vie. Le chemin du juste, qui se nourrit de la parole de Dieu et qui prospère. Le chemin du méchant, qui rejette Dieu et finit par se perdre. Pourquoi c'est important? Ce psaume est souvent appelé la porte d'entrée des psaumes, car il établit le choix fondamental de l'homme devant Dieu. Suivre sa loi ou suivre le monde. C'est une parabole de la vie spirituelle et un appel à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Leçon spirituelle. Dieu nous donne le choix chaque jour. Vivre comme un arbre planté dans sa grâce ou errer comme la paille au vent. Ce psaume nous invite à choisir la fidélité, la méditation, la justice et à nous éloigner des influences mauvaises.